Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, pas de contre-visite, mais une visite room tour de la maison garde-barrière du passage niveau 89 à Arlan, dans l'Ivaudan-Forez. Nous sommes sur la ligne de chemin de fer qui reliait Clermont, Thiers, Ambert, La Chaise-Dieu et Le Puy. Cette ligne était utilisée à la fois pour le transport des voyageurs et pour les industries locales. Dans un territoire enclavé par les montagnes, le train constitue une infrastructure publique essentielle. Aujourd'hui, on rencontre Monique Drijard dans sa maisonnette. Elle est enseignante à la retraite, fille et petite-fille de garde-barrière et de cheminot. À travers cette visite, on revient sur le métier de garde-barrière à domicile, un travail longtemps occupé par des femmes. Avec l'automatisation, les licenciements arrivent peu avant la fermeture progressive de la ligne en 1980. Et c'est tout un service public, économique et social qui prend fin. Aujourd'hui, la plupart de ces maisons standardisées, garde-barrière, sont encore habitées, réappropriées et agrandies par les habitants. Que reste-t-il aujourd'hui de ce chemin de fer et surtout que peut-on imaginer pour son avenir? Cette ligne est encore parcourue par Agrivap, une association qui fait circuler un train touristique entre Ambert et La Chaise-Dieu. J'ai réalisé cette vidéo dans le cadre de la résidence Design des Mondes Montagneux et les plans de la maison sont réalisés par Thibaut Kemener. Bonjour, je m'appelle Monique Drijard. Je suis née en 1948 et j'habite à Arlan, donc, où j'ai grandi dans cette maisonnette que vous voyez, qui a été la maison du bonheur. Alors cette maison, donc, je vais vous la présenter, c'est une maison de famille, car mes grands-parents l'ont habitée à partir de 1911 jusqu'en 1935, et ensuite ce sont mes parents, en 1941, qui l'ont reprise. Voilà, si vous voulez bien me suivre. Allez, entrez. Comme je vous le disais, donc, cette maison, c'était une maison de famille. C'est mon grand-père qui l'occupait, qui est venu à peu près dans les années 1911, avec ma grand-mère. Il était alors brigadier poseur. Et ma grand-mère, elle faisait fonction de garde-barrière. Il y avait une cloche qui était fixée à l'extérieur de la maison, qui l'avertissait lorsqu'un train arrivait. Et à ce moment-là, il fallait faire vite, aller fermer la barrière, de manière à protéger, à assurer la sécurité des piétons et des paysans qui utilisaient ce chemin, car c'était un petit chemin de terre. Et voilà, et donc lorsque le train était passé, ensuite elle relevait la barrière. D'ailleurs, on peut encore voir, vous voyez, les traces de la cloche. Là, elle était fixée à l'extérieur, mais là, donc, c'était les points de fixation. Ma grand-mère, elle occupait le même emploi que Rose Combe, qui a écrit Le Mille d'égarés, et qui habitait dans une maisonnette SNCF aussi, à Pont-David. D'ailleurs, son fils, oui c'est son fils je crois, qui nous avait dédicacé un livre, le roman qu'elle a écrit, dont vous pouvez voir encore la dédicace à nos deux grandes familles du rail, Drijard et Combe. Alors cette maison, donc, elle date de la création de la ligne Vichy-Le Puy, avant 1883, la date à laquelle la ligne ferroviaire s'est créée. C'était à l'époque le PLM qui l'exploitait, Paris-Lyon-Marseille. C'était une société privée. À l'époque, donc, pour la construction de cette maison, on utilisait des matériaux qui étaient nobles, le chêne, ainsi qu'en témoignent les volets, qui portent l'estampille PLM, comme vous pouvez le voir. Là, en haut, vous voyez, PLM. La cuisine, elle n'a pas du tout changé de fonction, c'est toujours la même, vous voyez. Le carrelage mural, c'est le même. C'est un carrelage émaillé, rouge-orangé. L'évier est toujours à la même place, seulement avant il était en pierre. Donc bon, il a bien fallu évoluer un peu. Et il était fermé, ce qui était très pratique, comme ça, quand il y avait de la vaisselle à faire, on pouvait tout fermer. Donc là, ici, vous avez la cheminée, qui est d'origine, bien sûr, avec une pierre de Volvic qui a été taillée. Alors ici, il y a une chambre, donc, qui a gardé également la même fonction que lors de mes grands-parents. Et en haut, il y avait deux chambres pour les enfants. Et le PLM leur avait fait une extension, qui est ici, une troisième chambre, qui faisait 3 chambres pour leurs 7 enfants. 3 sont rentrés à la SNCF
dont mon père, Claudius Drijard, qui a rencontré ma maman, qui à l'époque était garde-barrière remplaçante. Ils ont donc dû prendre un logement dans le bourg d'Arlon chez monsieur Barjon-Passemard. Donc là, nous arrivons au salon, qui a fait l'objet d'une deuxième extension lorsque ma sœur a pris sa retraite en 2006 et moi en 2008. Alors lors de la construction donc, de cette nouvelle pièce, de cette extension-là, nous avions bien précisé à l'architecte que nous voulions être en retrait par rapport à la maison d'origine, de manière à conserver le puits, qui a beaucoup servi, car autrefois les gens n'avaient pas l'eau courante et ils devaient venir au puits, mes grands-parents ont dû l'utiliser, ils devaient venir au puits, de même que mes parents. Nous avions aussi précisé que nous voulions avoir une pièce claire parce que nous avons des paysages qui sont magnifiques et nous voulions conserver la vue que nous avions sur les prados. Voilà, donc ici vous voyez, vous avez notre papa. Hein. Voilà, en habit de cheminot, qui avait son costume de cheminot. Hein, il faut savoir que notre papa, il avait 3 amours. Il avait bien sûr notre maman et ses 6 enfants. Il avait son jardin et la SNCF. Il adorait son métier de cheminot. Je me rappelle, il était abonné à la Vie du Rail. Et les soirs, lorsqu'il n'était pas de service, il se délectait de lire les articles. Les cheminots, c'était une grande famille. Il faut savoir qu'entre eux, c'était l'amitié, la solidarité et l'amour des trains. Ils cotisaient, autant que je me rappelle, à une caisse, c'était pour les enfants de cheminots qui étaient orphelins. Donc ça s'appelait l'orphelinat des cheminots. Ils cotisaient aussi, c'était la caisse de prévoyance, c'était l'équivalent de la sécurité sociale aujourd'hui. Ils avaient leur caisse à eux. Bon, et puis on bénéficiait également de la gratuité des transports. On était 6 enfants, c'était intéressant parce que on était tous en pension pour faire nos études, soit à Clermont, soit au Puy. Notre papa, il a toujours exercé à la gare d'Arlon. On lui avait proposé des mutations de chef de gare à Marsac, en Livradois, et également dans le Cantal. Mais notre maman n'a jamais voulu partir. Alors, il faisait des remplacements à Marsac, comme chef de gare, et puis il allait également dans d'autres gares. Oui, notre maman avait bien du mérite, parce qu'avec 6 enfants à s'occuper, il n'y avait pas de garderie à l'époque, et il fallait que tout soit prêt quand mon papa devait partir. Donc, bien entendu, il y avait les plats préparés qu'il devait emporter, et en même temps, on s'occupait des enfants, du travail à la maison, c'était pas facile. Il n'y avait pas de machine à laver à l'époque. Le linge, donc, il fallait tirer l'eau au puits, faire chauffer sur la cuisinière, monter une lessiveuse sur la cuisinière pour le faire bouillir. Il fallait également frotter le linge dans un baquet sur une planche. Oui, c'était une autre époque. Il y avait les trains qui descendaient sur Clermont avec une correspondance à Pont-d'Or. Il fallait changer de train et sinon le train continuait sur Vichy. Il y avait de nombreux arrêts dans les petites gares. Et puis, bon, c'était vivant. Les voyageurs qui passaient nous faisaient un petit signe, on leur répondait. Et il y avait aussi, bien entendu, ceux qui continuaient sur le Puy, en passant par Saint-Alyre, Sambadel. Oui, je revois les chauffeurs de train, avec leurs petits foulards noués, les lunettes, pour se protéger des escarbilles, qui passaient et qui actionnaient le sifflet pour nous dire bonjour. Alors pour aller à Clermont, donc on prenait le train, il fallait 2 heures. Mais c'était très agréable, c'était convivial. Bon, on pouvait regarder les paysages, on avait de très beaux paysages, avec Pierre-sur-Rotte, les Prados, toutes les montagnes du Livradois-Forêt qui nous entourent jusqu'à la Chaise-Dieu. C'était très très plaisant, on pouvait lire, se déplacer aussi, ce que l'on ne peut pas faire d'ailleurs dans un car. Et puis c'était reposant, on n'avait pas la tension que l'on a lorsque l'on conduit. Des trains, on en avait. Et la ligne fonctionnait. Ils étaient toujours pleins. Il y en avait à 5 h du matin, il y en avait aussi à 8 h, 11 h 30.
à 5h30 le soir, 19h, à 10h du soir. Donc aussi bien pour le personnel de la gare que pour les gardes d'arrière, il fallait se lever tôt. Et c'était dans nos régions qui sont très froides l'hiver, c'était pas facile le métier de cheminot. Mais c'était très intéressant pour les voyageurs, car avec le train, les trains partaient et arrivaient à l'heure, et surtout l'hiver où il y avait beaucoup de neige, c'était la sécurité pour les passagers, ce qui était très 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 apprécié. Des voyageurs, il n'en manquait pas. Le matin, il emmenait les élèves qui continuaient leurs études à Ambert et les ramenait le soir. De même, les fins de semaine aussi. Il ramenait les élèves qui étaient partis le lundi à Clermont. Et tous les jours, les ouvriers qui travaillaient dans le laboratoire à Vertolaye, il assurait donc leur transport et les ramenait le soir. Quant au transport de marchandises, l'activité était intense. Les forêts ne manquent pas dans nos régions. Aussi, beaucoup de scieries s'étaient créées et avaient installé leur quai de chargement carrément le long de la voie ferrée. Ces scieries, donc, parce qu'elles étaient en parfaite harmonie avec tout le paysage. Elles s'implantaient bien dans le paysage. Elles employaient beaucoup de personnes, car à cette époque, le travail n'était pas encore automatisé. Et il fallait du personnel. Voilà, maintenant, tout a bien changé. Oui, c'est autre chose. La zone où nous sommes implantés, c'est une zone artisanale. Et plus bas, c'est une zone industrielle. Des usines de granulés, donc, ont vu le jour. Nous voici à l'arrière de la maison. Alors ici, autrefois, c'était les WC. Et tous les ans, donc, il y avait quelqu'un qui passait donc, pour pomper les excréments. Ici, c'était la réserve à charbon qui était prévue. Et là, poursuivons la visite, c'est encore la porte qui est d'origine, qui descendait à la cave. Alors je vais vous montrer la cave. Donc c'était une cave toute voûtée en briques. De ce côté, bien entendu, c'était des pierres à l'époque qui construisaient en pierre. Et voilà donc. Alors, dans cette cave, il y avait des légumes, les pommes de terre, les carottes qui étaient mises dans le sable. Il y avait, à l'époque, regardez, il y a encore des biches. Donc, dans ces biches, il y avait des conserves de haricots, on faisait des saumures, il y avait des confitures. De ce côté, vous voyez, toutes les réserves. Le cassis aussi, ah oui, on faisait de la crème de cassis. Après une époque, en vient une autre. Que vont devenir ces maisonnettes? Que va devenir cette ligne ferroviaire avec tous ces ouvrages d'art, ces gares, ces viaducs? Actuellement, cette ligne ferroviaire fonctionne encore un peu grâce à l'association Agrivap. Un petit train monte d'avril à novembre, d'Ambert à la Chaise-Dieu. Cette ligne ferroviaire va-t-il encore fonctionner longtemps? Ce petit train sera-t-il maintenu alors qu'il amène de la vie dans notre petite commune? Enfin, si vous prenez le petit train touristique dont je vous ai parlé, n'oubliez pas, après la gare de Marsac, sur votre droite, de jeter un coup d'œil sur la petite maisonnette PAN 89. L'été, elle est toute fleurie. Et vous verrez, avec mes proches, nous vous ferons un petit signe amical de la main. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci à Monique pour son accueil
Et merci à Agrivap de continuer à faire vivre cette ligne. Vous pouvez suivre la suite de notre travail sur le compte Instagram Design des mondes montagneux. Et je mets dans la description de la vidéo les références pour retrouver le livre de Rose Combe, la romancière Garde Barrière, qui a écrit Le Mille du Garré. Merci et à bientôt pour des visites et des contre-visites.